Salut à tous, alors je suis allé voir SOS Fantôme, la menace de glace, qui est la suite directe du coup de SOS Fantôme, l'héritage. On retrouve au scénario Jason Reitman, qui était le réalisateur du précédent du coup, et Gil Kenan, qui cette fois devient réalisateur lui-même. Et pour un petit peu de contexte par rapport à ce que je pensais du précédent, j'avais adoré le film précédent. J'ai trouvé que c'était une bonne suite, mais qui utilisait des éléments de l'original, des films originaux, surtout du premier forcément, pour, on va dire, juste ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait en fait, mais qui apportait quelque chose vraiment de neuf et d'intéressant en délocalisant justement les aventures de chasseurs de fantômes à une petite ville du Midwest et plutôt qu'à New York City. Et du coup, j'avais trouvé ça pas mal. J'avais trouvé que c'était de la nostalgie, mais bien faite. Notamment par rapport à l'hommage qu'ils ont fait avec Egon Spengler, à Harold Ramis. Et j'ai trouvé que c'était juste, bon, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre ou un film parfait, mais j'ai trouvé que c'était un film très divertissant pour ma part, et très touchant aussi, et qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Je suis pas sûr que donc la menace de glace m'ait autant plu que le film précédent, du coup. Mais j'ai quand même été diverti, j'ai quand même bien aimé. Il y a assez d'éléments, on va dire. Alors déjà, on revient à New York City. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait pas trop s'éloigner de la formule, on va dire, SOS Fantôme de départ. Donc je trouve que c'était bien cette fois de revenir à New York et de proposer une nouvelle aventure avec un nouveau méchant. Ça y est, on est à... Parce que c'était de nouveau Zool dans le précédent. Maintenant, on a un nouveau méchant qui est... je vais dire qui est visuellement intéressant parce que bon, pas plus développé que ça, on va dire, mais qui est visuellement intéressant et qui apporte vraiment quelque chose, encore une fois, visuellement de neuf à la saga SOS Fantôme. Et j'ai trouvé qu'il y avait de très très bonnes choses dans ce film, même si ce qui fonctionnait peut-être dans le film précédent fonctionne un peu moins ici. Mais j'ai trouvé que globalement, c'était une réussite, même si voilà, ça ne vaut pas le film précédent pour moi. Et bon, et ça, c'est loin du premier film Ghostbusters. Après, SOS Fantôme 2, bon, c'est pas non plus la folie, mais je pense que les films se valent quand même. Et du coup, ce film-là, eh bien, ce qui fonctionne très très bien, encore une fois, c'est que ça tourne autour... déjà, quand le film fonctionne, c'est quasiment sûr que ça tourne autour de Phoebe, la petite fille du coup de Egon Spengler, qui est interprétée par McKenna Grace, et qui est encore une fois le personnage le plus intéressant, le mieux développé du film, comme il l'était pour le premier film. Et contrairement au film précédent, encore une fois, ce qui fonctionne moins bien ici, c'est qu'ils se sont sentis obligés de reprendre tous les personnages du film précédent. C'est-à-dire qu'on retrouve le jeune podcast qui est là maintenant, qui travaille avec Ray, qui est à New York, qui travaille avec Ray. On retrouve la petite amie du coup du frangin de Trevor, qui travaille, elle, avec Winston dans le laboratoire SOS Fantôme, qui développe de nouvelles technologies, etc. Et en fait, ces personnages-là, on se rend compte qu'ils servent pas à grand-chose, honnêtement, à part faire revenir des personnages qui étaient plus ou moins sympathiques, que moi, personnellement, j'avais apprécié dans le film précédent, mais qui n'ont pas forcément une utilité ici, cette fois, alors qu'ils auraient pu développer davantage d'autres choses. Alors j'ai beaucoup aimé encore une fois les caméos, les apparitions bien sûr des anciens Ghostbusters qui avaient ici une utilité, sauf bien sûr un peu plus quand même que dans le précédent. Notamment Bill Murray qui se pointe un peu comme ça quand il en a envie. Euh, et qui, voilà, égal à lui-même, c'est Venkman, quoi. Et je trouve que ça passe encore très bien. Même si, voilà,
aucun arc narratif, rien du tout, c'est juste il est là parce qu'il est là, parce qu'on aime bien voir Peter Venkman débarquer. Donc voilà, c'est un peu mieux du côté de Ray et de Winston du coup, parce que eux vraiment ont une utilité par rapport à ce qui se passe avec les nouveaux SOS Fantômes. Les nouveaux SOS Fantômes, c'est la famille Spengler du coup. Et le nouveau petit ami de la mère du coup, qui est interprété par Paul Rudd ici, et qui est, voilà, c'est plus ou moins la famille SOS Fantômes. Ils prennent la relève, ils sont venus s'installer dans le QG des SOS Fantômes, ils chassent des fantômes en famille, et j'ai trouvé que ça, notamment la scène d'introduction, était, enfin la scène d'introduction, il y a un petit, on va dire, un petit prologue, et après il y a la scène d'introduction des personnages qu'on va suivre, et j'ai trouvé, voilà, en tant que divertissement familial, ça passe très bien, ça me rappelle vraiment les divertissements des années 80-90, qui est là, c'est fun, c'est sympathique, on passe un beau moment, les personnages sont sympathiques, et voilà. Et il y a juste assez de tension justement dans la famille pour que ce soit intéressant. Après, malheureusement, il n'y a pas tout qui est développé de manière égale, on va dire. Avec, comme j'ai dit, du coup, c'est principalement intéressant quand c'est sur Phoebe. Il y a des très bonnes idées où, justement, où, par exemple, elle va jouer aux échecs contre une autre jeune fille fantôme qui est à Central Park. Et comment tout ça c'est lié au fait qu'elle voilà, elle se sent un peu exclue de la famille parce que comme elle est jeune, normalement elle n'a pas le droit de travailler, puis ils se font engueuler par le maire qui est le retour de, je sais plus comment il s'appelle, mais l'emmerdeur c'est William Atherton, je sais plus comment il s'appelait son personnage, qui est l'emmerdeur de tous les films de divertissement des années 80, qui était l'emmerdeur dans Die Hard, qui était l'emmerdeur dans les premiers SOS Fantômes, enfin bref. Et du coup qui là est maire et qui interdit voilà qui les met sur la sellette forcément parce qu'ils font du grabuge en ville à force de chasser le fantôme de manière on va dire catastrophique et Phoebe se retrouve en fait interdite de pouvoir participer à l'aventure familiale et du coup elle se sent un peu exclue, etc. Et ça j'ai trouvé que c'était super parce que ça continue vraiment ce qui avait été son développement qui avait été commencé dans le premier film où elle a du mal voilà, à se connecter, à trouver une connexion avec les gens, même avec sa propre famille, et surtout avec Gary, du coup, qui est la pièce ajoutée, puisque c'est le petit ami de sa mère. Et ce qui était intéressant, mais encore une fois, c'était surtout dans l'autre film où finalement elle a un lien avec son grand-père fantôme, mais là il est plus là, du coup il est parti, et du coup elle se cherche encore. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et tout ce qui est avec justement sa copine et Fantôme, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment excellent et que c'était un bon apport justement où on n'est plus juste là en train de chasser des fantômes, des trucs, des bestioles, des monstres qui ont l'air affreux, mais il y a vraiment tout un... Il développe l'univers où on commence à se dire et qu'est-ce qu'ils ressentent en fait ces fantômes. Qui sont-ils hein, au lieu simplement de les chasser, d'essayer de les enfermer, de les piéger, etc. Et je trouve qu'il y a une bonne réflexion là-dessus et je trouve que c'est bien traité. En tout cas quand c'est sur Phoebe. Après, pour le reste, je trouve que, voilà, il y a de l'humour, mais je trouve quand même qu'il n'y en a pas assez. Enfin, quand on se souvient que le premier SOS Fantôme, voilà, c'était principalement une comédie, là, des fois, c'est un peu léger, ou alors ça tombe un peu à plat. C'est pas aussi drôle qu'on pourrait l'espérer, en tout cas. Et surtout, mon gros problème avec le film, alors, c'est pas du tout, moi, j'ai pas du tout de problème avec la nostalgie, les caméos, etc. Surtout je trouve qu'ils sont bien amenés ici. Je trouve que c'est bien traité ici. Le souci, comme j'ai dit, c'est que c'est surpeuplé en fait, et du coup, les personnages sont pas assez développés. Notamment le frère Trevor, celui qui joue dans Stranger Things, la Finn Wolfhard. Trevor, le frère, qui sert pas à grand chose dans ce film, et on se dit mais pourquoi ils ont pas supprimé en fait, ils auraient pu supprimer pareil le podcast là, le jeune qu'ils ont ramené du Midwest, et ils auraient pu supprimer pareil l'assistante laborantine, euh, et faire quelque chose à Trevor justement parce que à part j'ai envie de rouler la voiture, j'ai pas le droit, et puis que tout le monde le traite comme un bon à rien et qu'il soit un peu un bon à rien, c'est pas terrible. Il y a juste un lien qui était intéressant avec un nouveau personnage qui arrive, qui est joué par Kumail Nanjiani, je crois. Mais je sais plus
Nanjiani, mais je sais plus comment il s'appelle, mais que j'ai trouvé. Au début, on se dit, ouais, bizarre, qu'est-ce qu'il va servir à quelque chose finalement ce personnage. En fait, oui, il sert à quelque chose, et plus il est développé, et mieux c'est. Et j'ai trouvé que ça, c'était. Moi, ça m'a fait rire, j'ai trouvé que c'était des bonnes scènes comiques, et qu'on trouvait un écho justement avec, au niveau de l'exclu de la famille, un peu le glandeur, celui voilà, qui est pas digne quelque part de confiance dans la famille. Il y avait un écho de ça chez justement Phoebe et Trevor du coup, et j'ai trouvé que en termes d'écriture, c'est quelque où je me suis dit ah tiens, ils ont fait l'effort quand même de faire ça. Malheureusement justement, c'est pas pareil pour tous les personnages. Et bah pareil pour le grand méchant et puis la grande menace, c'est vraiment juste un prétexte ici, il n'y a pas d'autre développement. Après, bon, c'est un film de divertissement qui est pas là pour proposer le méchant le plus recherché du monde. Déjà dans les premiers SOS Fantômes, voilà quoi, hein, Zool, etc. Enfin, c'est des fantômes qui n'ont pas vraiment de personnalité et du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est l'épreuve que ça représente pour les personnages principaux et pour la famille, etc. Et du coup, bah, c'est, on va dire, efficace. Je vais dire la menace est efficace. Et les scènes, on va dire, d'horreur, parce que bon, on dit horreur, mais il n'y a rien qui fait peur. D'ailleurs, il n'y a jamais rien qui a fait peur dans SOS Fantôme. Ou alors très peu, juste comme ça, avec des petits jumpscares ou des choses un peu crado. Mais c'est toujours bon enfant et c'est jamais là pour vraiment faire flipper. Et du coup, bah, on retrouve un peu ça. Mais il y a des scènes justement où il crée un peu la tension, etc. Et je trouve que c'était assez original avec plusieurs clins d'œil à d'autres films d'horreur, avec des objets qui bougent tout seuls, avec des voilà, clin d'œil à Christine avec la voiture à un moment, puisqu'il y a il y a un fantôme qui possède les objets en fait les uns après les autres. Et j'ai trouvé que c'était pas mal et que c'était bien amené. Les différents types de fantômes qu'ils présentent, c'était plutôt pas mal avec le laboratoire, la prison où ils étudient certains fantômes, où ils travaillent dessus. J'ai trouvé que c'est, en termes d'expansion, on va dire, d'univers, j'ai trouvé que c'était encore une fois pas mal et que ça pouvait justement, que ça annonce, de toute évidence, ça promet des suites et ça annonce voilà, des suites. Mais surtout, j'ai vu que, enfin, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont prouvé là, cette fois, que ça peut fonctionner. Qu'on n'est pas obligé, voilà, de se cantonner à essayer de suivre exactement la formule du premier film. Et qu'on peut développer voilà cet univers et qu'on peut proposer différentes choses. Et ça m'a fait beaucoup penser en fait. Je pense d'ailleurs que un jour, un crossover, d'ailleurs ça a déjà été évoqué, mais un crossover pointe le bout de son nez entre SOS Fantôme et Men in Black. Parce que clairement l'ambiance ici est la même. D'ailleurs Men in Black, l'ambiance ressemble un peu à l'ambiance des premiers SOS Fantômes. Et du coup on retrouve ce genre d'aventure un peu fantastique et science-fiction ici, avec un monde dont on apprend encore des choses, avec des nouveaux monstres qui apparaissent, etc. Ici bien sûr sous forme de fantômes et d'esprits. Et du coup, je trouve qu'en termes de développement de l'univers, c'est plutôt pas mal ce qu'ils nous proposent. Ça rappelle un peu, bah, d'ailleurs, comme le dessin animé SOS Fantôme avait développé davantage l'univers, et ça fait un peu penser à ça par moment. Et, et du coup, voilà. Et du coup, bah, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est un film qui fait, je crois, moins de 2 heures. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit au milieu, en l'acte 2 ça lag un petit peu, mais c'est dû, franchement, même si les personnages sont sympathiques, certains ne servent à rien. Et c'est pour ça qu'on se dit à un moment, on se dit, ça a l'air de laguer un petit peu, et avec beaucoup d'exposition, en fait, c'est ça, en fait. Au deuxième acte, c'est genre, on va nous raconter, en fait, qui est le fantôme, qui est l'ennemi, comment il est là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et avec d'autres personnages, il y a Patton Oswalt qui travaille à la bibliothèque, machin et tout. Et on se dit, il y a des personnages en plus, mais qui font des choses qui auraient pu être faites par des personnages qui existent déjà. Genre Dan Aykroyd, Ray Stantz, il aurait pu être beaucoup plus au courant et beaucoup moins passif, par exemple. Ils auraient pu laisser le rôle de Patton Oswalt, par exemple,
inclure ça avec le personnage de Ray. Comme j'ai dit, les deux personnages qui travaillent, l'un avec Ray, l'autre avec Winston, ça aurait pu être Trevor, et ils auraient pu développer ça un peu mieux et faire que le film ait l'air moins peuplé. Parce qu'à la fin, voilà, bah, de toute façon, tout le monde a un pack proton, ils sont à je sais pas combien, et finalement, ça avance pas vraiment. Enfin, ils savent pas trop quoi faire. Tout le monde a un pack proton, on sait pas trop quoi faire. La scène n'est pas exceptionnelle, c'est juste, voilà, encore une fois, ça rappelle la scène de fin finalement, qui était mieux gérée du film précédent, où tout le monde y met son grain de sel, tout le monde participe à réussir à faire ça, alors que là, clairement, ils savent pas trop quoi foutre avec tous leurs personnages, et ça, c'est un peu dommage du coup. Et c'est pour ça, je me dis, maintenant ils se sont lancés là-dedans, alors tous les personnages sont là, mais il ferait bien de réduire un peu de dépeupler tout ça s'ils font une suite un jour. Et je pense qu'ils s'en sortiront mieux en se concentrant vraiment sur 4 personnages et pas sur 5, 6, 7. Voilà. Voilà, mais j'ai passé un bon moment quand même. Donc voilà, je le conseille quand même je pense pour les fans. Alors, si on a aimé le précédent, justement, c'est dans la continuité, je dirais. Euh, Moins bon, je trouve quand même, moins bon par rapport aux soucis que j'ai évoqués. Mais quand même, les personnages restent sympathiques et pour moi, ça reste quand même le principal. Tout ce qui est en rapport avec justement la famille, les liens, etc. Attention, c'est pas un Fast and Furious. C'est moins relou que ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes assez touchantes même par rapport à ça. Encore une fois, si Phoebe n'est pas là, le film ne fonctionne pas et voilà. Et il devrait du coup, voilà, euh, prendre soin des autres personnages de la même manière qu'ils prennent soin du personnage de Phoebe. Mais bon, c'est elle l'héroïne. C'est elle l'héroïne de cette nouvelle saga, de ces nouveaux films. Donc, si il continue avec cette qualité-là, en gommant un petit peu, bien sûr, les petits soucis que j'ai avec le film, moi, je suis pour. J'attends donc encore une suite. Ça me dérangera pas d'en voir encore un autre. Voilà. C'est tout pour SOS Fantôme et... oh, c'est quoi ce titre? La menace de glace. Euh, voilà, c'était sympa, c'était un bon divertissement, il m'a bien plu, mais malgré quelques réserves. Allez, à la prochaine. Bye.